Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc une nouvelle vidéo pour répondre à certaines de vos questions. J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent, comme ça je pourrais y répondre. Donc au sujet de ma grossesse, bien sûr. Je me suis mis à l'aise, je m'étais dit que j'allais me poser dans le lit tranquillement pour répondre à tout ça et que ça allait très bien. Donc aujourd'hui vous me demandez souvent, ça fait un moment que tu es enceinte, ça fait combien de temps? Donc aujourd'hui je suis dans ma 36e semaine de grossesse et 3 jours. Donc, quand est-ce qu'est prévu mon accouchement? On me le demande souvent. Mon accouchement est prévu le 1er octobre. Donc aujourd'hui, nous sommes fin août. Donc encore un bon mois à tenir. Première question, vas-tu allaiter, oui ou non? Alors, c'est une bonne question. Je me dis, dans ma tête, tout de suite comme ça, je dirais non. J'ai pas forcément envie d'allaiter, c'est pas quelque chose que je ressens, ça m'attire pas plus que ça. Par contre, je conçois totalement que le lait maternel est peut-être meilleur pour le bébé, pour l'enfant. Et à contrario, j'ai pas forcément envie d'allaiter, donc c'est assez particulier comme sensation. Mais je le ressens pas, donc je pense que je vais donner la première tétée de bienvenue à l'enfant. Et en fonction de comment ça se passe, que je ressentirai de devenir maman, voilà les sensations, les émotions que ça va me procurer, je verrai en fonction de ça. Mais à ce jour, je ne pense pas allaiter. Malgré que c'est vrai que les laits de supermarché, de pharmacie, on entend beaucoup de problèmes et de soucis. Je me pose des questions, donc je suis un peu partagée à vrai dire sur ce sujet. Mais à ce jour, je ne compte pas allaiter. Combien de kilos j'ai pris? Pour le moment, j'ai pris 12 kilos. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite, j'étais pas bien dans ma peau, je faisais pas de force, je faisais que manger, j'étais en vacances, j'ai passé une semaine, voilà, c'était la seule semaine de ma grossesse où je ne me suis pas sentie bien dans ma peau. Mais sinon, j'ai pris 12 kilos depuis le début. Et puis voilà, en tout cas, ça va beaucoup mieux, je me sens très bien. Ma grossesse est bien passée dans l'ensemble, donc il fallait au moins une petite semaine pourrie. Voilà, à me plaindre, comme ça au moins... C'est fait, ça m'avait bien soulagée, ça m'avait fait du bien, mais ça va très bien aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vas-tu faire une vidéo pour parler de ton accouchement? Donc oui, je pense que je ferai une vidéo avec plaisir pour parler de mon accouchement. Après, est-ce que je vais faire une vidéo de l'accouchement à proprement dit? Je sais pas. C'est vrai que c'est un moment assez intime, assez personnel, assez privé on va dire, donc... Au niveau de l'accouchement, soit la vidéo, je sais pas si je ferai une vidéo, mais en parler, voilà, faire un brief de tout mon accouchement du début à la fin, ouais, je pense que je ferai une vidéo sur ça, partager mon expérience avec vous et vous dire tout ce que j'ai ressenti pour une première fois, comment je l'ai vécu, parce que moi j'aime bien voir les expériences des mamans justement, c'est rassurant parfois. Parfois pas du tout, mais il faut dire la vérité. Ça s'est passé de telle ou telle façon. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Il n'y a pas de souci, mais tout le monde s'en remet. Et l'essentiel c'est d'avoir un bébé en bonne santé. Le thé j'adore. Thé glacé. Donc autre question, vas-tu montrer la tête de ton bébé? Donc oui. Je ne suis pas du tout fermée sur ce sujet. Je peux montrer la tête de mon enfant. Je pense que ça ne pose pas de soucis non plus à PJ. Après, dans les premiers jours à la maternité, tout ça, si on est fatigué, voilà, faudra patienter quelques jours. Mais il n'y a aucun souci pour moi à ce niveau-là. Ce sera notre bébé, notre fils d'amour, qu'on aime plus que tout. Et enfin, je vois pas pourquoi le cacher. Enfin, ouais, pour quelle raison. Voilà. Après... ouais, non, pour moi pas de souci. Je réfléchissais, ouais, je me disais oui, les personnes qui cachent leur enfant, c'est peut-être un côté un peu de la pudeur, vouloir garder ça pour soi, mais voilà, moi je trouve ça mignon et beau. Et puis je partage ma vie avec vous, avec PJ, on partage notre vie avec vous, donc c'est dans la continuité de ce qu'on fait chaque jour, donc il n'y a pas de raison, ne vous inquiétez pas. Prénom et nom du bébé plus poids. Donc le prénom, donc ça va être Michel, vous l'entendez beaucoup, donc ça va être Michel. Non, je rigole. Alors, petite anecdote, j'arrête pas de l'appeler Michel ou Mich, donc vous m'entendez sur les réseaux si vous me suivez, je l'appelle souvent comme ça parce que on a le prénom, on veut pas encore le dire. Et donc voilà, pour l'instant c'est mon petit Michel, c'est Mich. Voilà, il est tout mignon, il est là-dedans, il est au chaud. Et on vous dira le prénom hein, dès qu'il va naître, il n'y a pas de souci, pour l'instant on garde pour nous. Au niveau du nom de famille, on a mis le nom de famille APJ. Il m'a dit si tu veux tu peux mettre ton nom également, mais sachant qu'il m'a demandé en mariage.
On va se marier l'année prochaine. Je vais prendre son nom. Du coup, voilà, comme ça, au moins toute la famille aura le nom de Pierre-Jean et on sera tous raccords au niveau du nom de famille. Et puis moi, ça me gêne pas. Je sais que j'ai des copines qui m'ont dit ah non, moi je veux obligatoirement mettre mon nom en plus de celui de mon mari. Après, ça fait beaucoup de noms, hein. Ça fait prénom, 2 noms de famille pour les papiers, choses administratives. Puis on s'en sert pas forcément, donc non, on va mettre le nom du papa. Voilà, on fait honneur à la famille APJ. As-tu peur de l'accouchement? Alors jusqu'à présent non, j'ai pas peur de l'accouchement. Je suis un peu une fille, si vous voulez, très cool, très détendue. C'est vraiment par contre le stress, vu que je suis quelqu'un de nature cool, je réalise jamais les choses. Par contre à un moment donné, sur l'action même, donc de l'accouchement, puisqu'on parle de ça, je pars dans ma tête, je pars en peur, en panique, x10. Du coup, je suis tellement détendue tout le long que quand je réalise que j'y suis enfin, c'est là où ça me fait peur. Donc, c'est vrai. Après, oui, j'aimerais ne pas avoir d'épisio. Si je peux éviter une césarienne, ça serait cool. Voilà, j'ai des petites choses que j'aimerais pas avoir, mais en tout cas, j'ai pas d'appréhension sur l'accouchement. Je me dis que ça va bien se passer. J'essaie de le relativiser. De toute façon, va bien falloir qu'il sorte ce petit bébé. Faut peut-être que j'arrête de manger des gourmandises parce que sinon il va être tout gros, il va pas sortir ou il va me faire très mal. Donc voilà, mais non, j'ai pas d'appréhension sur l'accouchement à ce jour. J'ai l'impression que ça va bien se passer, alors que ça se trouve pas du tout, hein. Je pense que mon inconscient me dit ça pour me rassurer, mais on verra, c'est la surprise. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo sur mon accouchement. Autre question. Comptes-tu avoir d'autres enfants après? Alors, d'autres enfants, oui, peut-être un déjà. Après, de suite, je sais pas. Déjà, j'aurais eu la chance d'avoir un enfant, un fils, c'est-à-dire d'avoir un enfant. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, donc je suis très reconnaissante envers la vie, voilà, de nous offrir un bébé. Mais oui, pourquoi pas un second enfant pour pas être trop égoïste. On va déjà attendre celui-ci, voir comment ça se passe, si on gère ça bien, et puis est-ce que ce sera dans la foulée ou pas, ça je sais pas. Parce qu'après, une fois que je me serai remise en forme et tout bien, qu'on aura géré le bébé, qui sera un peu autonome, repartir sur un autre bébé, je sais pas, je me rends pas compte vu que j'ai pas d'enfant. Est-ce qu'il faut pas enchaîner? Est-ce qu'il faut attendre? Je sais pas. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que petit, s'il a un frère ou une soeur, déjà ils joueront ensemble, comment dirais-je, il sera moins seul, il se sentira peut-être moins seul. Et c'est surtout moi, à l'âge adulte, où je me rends compte qu'avoir des frères et sœurs, c'est important pour les repas de famille, quand on a des soucis, pour se parler, pour s'appeler. Avoir un frère ou une sœur, c'est quand même pas mal, ça n'a rien à voir avec des amis. Et à ce niveau-là, quand on se réunit tous, les dîners de famille, Noël, des anniversaires, c'est quand même pas mal, voilà, d'être plusieurs et d'avoir des frères et sœurs du coup. Donc ouais, je pense qu'il y aura d'autres enfants. As-tu des envies particulières? Non, alors c'est marrant, j'ai pas eu trop d'envies particulières. Ces derniers temps, en tout cas, c'est pas des envies particulières, mais c'est pas des envies parce que je peux pas y avaler, mais quand je me brosse les dents, le dentifrice, la mousse du dentifrice, oh là là, j'ai envie de l'avaler, je sais pas, les odeurs de javel, de chlore, voilà, j'ai des petites choses particulières, mais c'est pas des envies parce que je peux pas y manger. Donc, mais le dentifrice, là, le Signal anti-tarte, je me lave les dents 2-3 fois avec et à la fin, j'avoue que j'avale un petit peu ce qui me reste parce que j'aime trop le goût. Mais sinon, j'ai pas eu d'envie particulière. Par contre, moi qui suis très viande, très carnivore, j'ai moins eu envie de viande, de protéines pendant ma grossesse. Voilà, je suis pas attirée par la viande, je suis pas attirée par les poissons. Alors quand on a mal, je suis très viande midi, soir. Midi, soir, on mange beaucoup de viande avec PJ. Mais là, non, c'est juste que ça m'attire moins. Et le matin, je prenais toujours mes céréales le matin sans lait. Je mange mes céréales comme ça à la cuillère. Et depuis que je suis enceinte, bah oui, du coup, c'est une envie. Donc je réponds oui, j'ai une petite envie. Je bois du lait, je prends le matin léger de Lactel. Et voilà, j'aime bien. Et des fois, je bois même des petits cacao avec du cacao froid, Nesquik avec du lait. C'est très très bon. Quand en normal, c'est pas quelque chose que je prends.
Mais sinon, c'est pas, si vous voulez, c'est pas les envies du siècle. Hein. Donc voilà, j'ai pas eu d'envie. Je pas réveiller PJ dans la nuit, va me chercher ci, va me chercher ça, j'ai trop envie de ci, j'ai trop envie de ça. Ta grossesse s'est bien passée. Donc il me semble avoir déjà répondu à cette question. Mais oui, ma grossesse s'est super bien passée dans l'ensemble. À part la vidéo que je vous avais fait où il y a une petite semaine de descente d'hormones ou je sais pas, de ras-le-bol. Mais sinon, tout s'est très très bien passé. J'ai pas eu de problème de peau, j'ai pas eu de problème au niveau du col, j'ai pas dû rester allongée. Je me suis sentie bien tout le long. Dans l'ensemble, franchement, c'est une très très bonne grossesse pour une première fois. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'étais préparée à vomir partout, à être malade et tout, le truc de ouf. Voilà, de ce que j'entends partout, hein, mais non, pas du tout. Après, on m'a dit que tu pouvais avoir une bonne grossesse une première fois et la seconde pouvait être très différente, donc on verra. Mais si elle pourrait être pareille, ça serait super. Si mon corps m'entend, s'il te plaît, la même grossesse. La toxoplasmose, donc non, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. J'ai eu la question plusieurs fois. Le sport est-il compatible avec la grossesse? Donc le sport est-il compatible avec la grossesse? Oui, c'est vrai que j'ai souvent des retours sur ça, de gens un petit peu outrés. Ouais, on fait pas de sport enceinte, tu mets ton bébé en danger ou ce genre de choses. Non mais vous êtes ridicule, hein. C'est pas incompatible. Il y a des choses bien sûr à ne pas faire, à ne plus faire. Mais déjà de base, moi j'étais sportive. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter. Après, quelqu'un qui a jamais été sportive, une femme qui a jamais fait de sport, qui n'est pas sportive, qui s'y met pendant sa grossesse, c'est totalement ridicule. Hein. Ça oui, je suis d'accord. Mais après, et encore que faire un peu de natation, voilà, des choses douces sans à-coups, c'est possible. Mais arrêtez avec vos trucs, c'est incompatible. Hein, j'en suis la preuve, c'est compatible. C'est totalement compatible. Voilà, il faut faire attention. Ma gynéco m'a conseillé de continuer. Mon généraliste m'a conseillé de continuer. J'ai enlevé certains exercices qui n'étaient pas bons. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Hein. J'avais fait une vidéo sur ce que je faisais à la salle. Ouais, non, c'est compatible. D'ailleurs, tout le long de ma grossesse, j'ai pas eu mal au dos. Alors, est-ce que c'est dû au sport ou pas? Je me pose souvent la question. Mais j'ai pas du tout eu de mal de dos. Aucun mal de dos, donc vive le sport. Et puis franchement, ça fait du bien. J'avoue que si je fais pas de sport, je me sens pas bien, je me sens mal dans ma peau, j'ai l'impression d'être lourde. En fait, ça active mon corps, ça me réveille pour la journée. Et moi, ça me fait beaucoup de bien et honnêtement, j'en ai besoin. On m'a posé la question une ou deux fois à savoir est-ce que je mangeais pour deux ou ce genre de choses. J'ai toujours entendu dire ah, moi je mange pour deux, c'est pour le petit, ce genre de choses. Je trouve ça... comment dirais-je, je sais pas, moi j'ai pas eu d'envie exceptionnelle. Avoir certaines envies, oui, mais après de la dire je mange pour deux, doubler toutes ces quantités, manger énormément, ou je pense que c'est vraiment dans la tête se dire on est deux, je mange pour deux, je mange pour deux. Le bébé il a pas besoin de plus que ce que vous lui apportez d'habitude. Il se sert dans vos réserves, il se sert dans ce que vous mangez. Mangez peut-être plus sainement, plus proprement. Comme ça vous lui apportez des bonnes choses, pas trop, enfin un peu de sucre, un peu de bêtises aussi, mais ne soyez pas dans l'excès à dire je mange pour deux. Vous allez prendre un poids énorme qui va être pas évident à perdre, je pense, et je pense que c'est un prétexte. Franchement, manger pour deux, moi j'ai les mêmes envies qu'avant. Oui, des fois il y a des jours ça m'arrive d'avoir très très faim, je prends des gourmandises, des gâteaux, ce genre de choses, mais je le fais pas tous les jours. Non. Et puis pour le bébé, c'est pas, voilà, c'est pas des apports qui sont super bien pour lui et pour son évolution, pour le fœtus. Hein. As-tu des vergetures? Donc, je touche ma tête. Y a-t-il du bois par là? Non, j'ai pas de vergetures. J'ai les vergetures que j'avais mises dans ma vidéo au bas du dos que j'ai eu adolescente, quoi. Mais sinon, pendant la grossesse, sur le ventre, jusqu'à présent, je n'ai pas de vergeture. Je vous ferai une petite vidéo sur ça, sur les produits que j'ai utilisés, spéciale vidéo ne pas avoir de vergeture étant enceinte. Mais bon, j'attends quand même d'accoucher parce qu'on m'a dit que le jour d'accouchement, on pouvait craquer le jour J. Donc, ne sait-on jamais si je vous fais la vidéo. Je serai vraiment pas crédible après si je craque de partout. Donc, pour l'instant, non. En tout cas, j'entretiens ça. Je vous expliquerai comment, pourquoi, ce que j'ai utilisé pour les vergetures. Voilà, pour essayer de les éviter. Hormones, as-tu été chiante? Non, je ne pense pas avoir été plus chiante que ça. Il y a une période où j'étais très sensible,
je pleurais facilement devant un film ou une émotion ou parler de mon bébé, de mon enfant, de PJ, des choses sensibles, un peu d'amour. Voilà, j'étais un petit peu fleur bleue. Il me fallait un petit paquet de mouchoirs, mais sinon je pense pas avoir été chiante. Faudrait demander à PJ. Vêtements de grossesse. Alors tout le monde me demande, enfin beaucoup de personnes, de filles surtout en l'occurrence, me disent ah tu t'habilles bien pour une femme enceinte, c'est cool, ça fait plaisir de voir une femme enceinte qui prend soin d'elle, qui est pas habillée simplement parce que je pense quand on est enceinte, c'est vrai, on a envie de mettre un petit truc large, de sortir et stop. Voilà, il y a des jours et des fois on n'a pas envie et des fois c'est ce que je fais. Hein. Mais, sinon en temps normal j'essaye toujours de bien prendre soin de moi, de rester féminine, de rester belle déjà pour moi. Pour me sentir bien parce que je me sens mieux quand je suis apprêtée, que je suis toute mimi, voilà j'allais dire c'est important de se sentir femme, de se sentir belle, non seulement pour nous, pour notre compagnon aussi, voilà, s'il vous voit tous les jours comme un sac alors qu'il n'avait pas l'habitude, si c'est dans vos habitudes de ne pas prendre soin de vous, de ne pas vous habiller, il n'y a pas de souci. Mais moi qui suis un peu coquette et féminine, je me voyais pas du jour au lendemain porter que des survêtements, être toute pas bien. Déjà, voilà, je le fais une fois de temps en temps, être en dégaine, mais c'est pas ma nature. Et au niveau des vêtements de grossesse, j'ai regardé pas mal de vêtements de femmes enceintes, mais je trouve ça pas très joli, je suis désolée, c'est pas très joli. Par contre, j'ai acheté un ou deux jeans H&M parce que je trouvais ça très pratique. J'ai acheté un ou deux leggings aussi chez H&M. Mais voilà, les seuls vêtements de grossesse que j'ai achetés c'était H&M et j'en ai pas pris beaucoup. Déjà les filles, la grossesse elle passe super vite. Ne vous ruinez pas dans des vêtements de femme enceinte que vous utiliserez pas longtemps parce que jusqu'à 5 mois, allez, 4-5 mois de grossesse on les utilise pas et puis après ils restent vraiment pas longtemps. Puis moi je les trouve pas si fou, voilà. Et avec des matières un petit peu extensibles, des choses avec de l'élastique, de l'élastane, vous avez vu, vous voyez sur mes réseaux. On peut s'habiller correctement, proprement, sans utiliser des vêtements de femme enceinte. Et de plus, je pourrais m'en resservir après la grossesse. Donc voilà, je perds pas d'argent à acheter des trucs que je ne mettrai pas. Donc ça, c'est super cool. Prenez des choses un petit peu extensibles que vous pourrez remettre plus tard. Je parle super vite, j'ai l'impression. Ouais. Un bébé qui bouge beaucoup. Donc oui, j'ai eu plusieurs fois la question. J'ai eu un bébé qui bouge énormément, qui mettait beaucoup de coups, qui bouge beaucoup. Là, je suis dans ma 36e semaine de grossesse et 3 jours. Il s'est calmé, il est plus calme, mais la sage-femme m'a dit que c'était normal, que c'était des gestes déjà plus précis et qu'il commençait à avoir moins de place à l'intérieur. Donc d'où le fait qu'il bouge moins. Parce qu'au début, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, oh, j'étais un petit peu inquiète quoi. Hein. Donc au final, non, tout va bien, le bébé va bien. L'estimation de son poids, donc à la naissance, normalement je devrais accoucher d'un bébé de 3,5 kg. Au début elle m'avait dit 3,3 kg, quand elle m'a revu un petit peu après elle m'a dit 3,5 kg plutôt. Donc du coup j'espère qu'il ne grossit pas tous les mois, sinon il va finir à 4 kg, il va falloir le sortir. Donc voilà, en tout cas c'est un bébé en bonne santé, il a des petits cheveux, on a vu les cheveux sur l'écho, c'était trop mignon, qui flottaient dans le liquide, c'était émouvant, j'aimais bien, oui, j'ai failli pleurer, j'avoue. Mais non, je me suis retenue. Est-ce que la chambre de bébé est finie? Donc oui, dans l'ensemble, c'est bon, la chambre de bébé est finie. Il me reste quelques petites décos peut-être à mettre, mais on a fait quelque chose de sobre, d'épuré, voilà, pas trop de couleurs, quelque chose d'assez neutre. Et on trouve ça très mignon. Donc la chambre est finie, ça fait du bien. Bébé peut arriver, on est prêt. On a tout ce qu'il faut au niveau matériel pour le bébé. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo spéciale sur la chambre de bébé. Vous allez voir un petit peu la chambre finie et plein de matériel de puériculture que nous avons pris pour le bébé. Mais ouais, la chambre, elle est trop belle. Il manque que le bébé. Quoique j'attends le matelas. J'en ai un autre au cas où j'ai un petit lit stock. Mais j'attends le matelas de chez Bébé Neuf qui devrait arriver. Donc t'attends un petit peu Mich, sinon tu vas dormir sur les lattes en bois. Je rigole hein, parce que des fois il y en a qui me prennent au sérieux, vous savez comment c'est les réseaux, hein. C'est particulier. Bref. Donc voilà, écoutez, il me semble avoir répondu à toutes vos questions. Donc dans l'ensemble, une bonne grossesse, 12 kilos à ce jour, je trouve ça quand même raisonnable. Surtout qu'on en perd pas mal apparemment le jour de l'accouchement. Je vous ferai un petit brief pour vous dire comment s'est passé mon accouchement, je ferai une vidéo sur ça. Et voilà, je suis sur la dernière ligne droite.
Il reste à peu près un mois. Donc voilà. Là maintenant ça peut arriver à tout moment. Le bébé est fini, il est prêt. Donc voilà. Et plus qu'à croiser les doigts, que tout se passe bien. En tout cas, nous on est prêts. Enfin je sais pas, on vous dira ça quand il sera là. Mais tout est ok pour son arrivée. Comment je l'ai annoncé à PJ? Je sais pas si j'avais pas déjà répondu à cette question. Je lui ai annoncé un peu brutalement. Très brutalement le pauvre. Voilà, j'ai pas fait ça dans une petite boîte avec une petite tétine ou tout mignonnement si je puis dire. Vu que je prends beaucoup de forme quand je veux lui demander quelque chose, s'il te plaît, nanana, il me dit toujours va droit au but, va droit au but, va droit au but, va droit au but. Je m'embrouille, j'arrive pas à le dire. Donc du coup pour l'annonce, je lui ai sorti le test de grossesse, je dis ah bah je suis enceinte. Voilà. Donc il est resté très bête, il est resté très... Ouais, il est resté choqué, je pense. Choqué, surpris. Et il m'a dit t'es sérieux? Je dis oui, je suis sérieuse. Je dis bah tu me dis toujours d'aller droit au but, donc voilà, au moins comme ça, là je vais droit au but. Hein. Donc voilà, j'ai pas été très gentille sur ce coup-là, j'aurais pu l'amener d'une façon plus douce, plus mignonne. Mais je lui ai annoncé comme ça, puis en même temps je pense que j'étais stressée. Et pour le coup, hop, j'ai sorti ça et ça y est, je t'ai débarrassée. Je l'avais dit quoi. Donc oui, j'ai mon petit thé en ce moment. J'aime bien le thé froid, le thé glacé. Je fais du thé. Et d'ailleurs, si vous faites ça, le thé glacé, c'est super bien. Faites-le pas avec de l'eau chaude. Faites infuser dans de l'eau à température ambiante. Il y aura moins de tanins, ce sera moins amer. Moi, j'ai mon thé. Je mets un peu de miel dedans, des tranches de citron. J'en avais plus, il faut que j'aille en acheter. Après, je vais aller aux courses. Donc voilà, le thé glacé, c'est super bien. Avec le code promo TRICHI chez Natural Mojo, dès 59 € d'achat, vous aurez un pack thé Feel Good qui vous sera offert. Donc là, on va bientôt rentrer dans la période où il fait un peu plus frais. N'hésitez pas à en profiter. Si vous allez sur le site, que vous devez reprendre vos produits habituels, dès 59 €, le code TRICHI. Pour tout autre produit sur le site, vous avez mon code RICHI qui vous donne droit à 20% de réduction sur votre panier. Donc je vous en parle parce que c'est une marque moi, que j'affectionne beaucoup, qui m'a suivi pendant ma grossesse. J'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je pouvais pas prendre toutes les questions, il y en avait énormément. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram, sous mes posts photos. En général, je réponds souvent si je suis dessus. Donc si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. While you and me repeat this bittersweet